toujours. Mets tes jambes plus écartées. Arrive, mais pas la lumière dans la caméra. Le gaspillage alimentaire, c'est toute la nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée. Et le dumpster diving, c'est lui redonner une deuxième vie. Quand c'est une voiture, c'est plus accessible dans le sens où tu peux y aller faire 3-4 spots dans une soirée, remplir ton char, puis t'en as pour une semaine et demie, puis t'en as pour donner à tes amis. Donc, j'ai toujours une bouteille d'eau pour qu'on puisse se laver les mains. Puis là, il commence à faire froid, je commence à mettre de l'eau chaude, puis ça nous permet de nous réchauffer les mains aussi. Puis sinon, des sacs d'épicerie en masse, puis des vêtements que je peux salir aussi. Des fois, on est dédaigneux. Fait que, il y a cet espace-là qui peut être comme une limite à y aller. Les premières fois que je suis allée, j'ai été vraiment surpris à quel point c'était tout suremballé, tout encore clean. Il y avait quand même très peu d'affaires qui étaient vraiment plus bonnes ou du jus de poubelle ou quoi que ce soit qu'on peut s'imaginer. Moi, je trouve que c'est plus facile l'hiver. Les aliments se conservent plus longtemps. Ou l'automne aussi. L'été, il faut vraiment être rapide là, parce que ça pourrit vite, puis l'odeur devient vraiment intense des fois. Là. Je me fie vraiment à mes sens pour prendre des choses, puis après ça, rendu à la maison, bien, je fais le nettoyage, puis en faisant le nettoyage, je trie encore une fois avec mes 5 sens. Puis là, je me permets de goûter aussi. Je check si admettons, c'est scellé. Genre, déjà là, j'ai une bonne piste pour être comme, il a pas touché à rien d'autre. Après ça, je mets tout ça dans une passoire, genre tous les fruits, légumes, je les mets dans une passoire, je les passe sous l'eau froide. Moi, ma méthode, c'est vraiment de les mettre dans le vinaigre de cidre de pomme. Je mets de l'eau, je les mets dans le vinaigre de cidre de pomme un peu. Des fois, je mets de l'argile même parce que ça va absorber les pesticides. Et je me suis jamais intoxiquée avec quelque chose que j'ai pris de la poubelle. Jamais été malade. J'ai jamais été malade. Jamais. J'ai jamais été malade, mais dans le fond, le pire que j'ai entendu, c'est les gens qui ont eu des maux de ventre. À peu près le 3/4 de mon épicerie, c'est ça. Fait que... En ce moment, je dirais le tiers. Mais dans des moments où j'ai quand même vécu pendant plusieurs années en Europe sans argent, je vivais de qu'est-ce que les gens gaspillaient. Là, c'était presque 100%. La moitié et même plus, là. Comme je m'en vais même plus à l'épicerie pour acheter des légumes, fruits, là. Genre un gros zéro, là, comme depuis un bout. Je sais même plus ce que ça vaut un poivron dans une épicerie ou une banane, parce que je rentre plus dans une épicerie pour acheter de la bouffe. J'avais calculé que je sauvais en haut de 4 000, 4 200 $ par année. Il y en a qui sont ouverts, qui sont accessibles, il y en a qui sont des gens dangereux, tu peux pas y aller. Il peut arriver des endroits qui sont verrouillés. Il y a un endroit où j'étais où il y avait un cadenas. J'ai jamais eu d'eau de javel, jamais de cadenas. Je dirais que le plus gros problème, c'est vraiment les compacteurs. Une fois, j'ai vraiment senti l'eau de javel, puis je suis partie. Mais une mauvaise expérience, c'était plus avec les humains. Comme il y a des commerçants qui sortent puis qui disent « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Des fois, il y a du monde du commerce qui sortent, genre, puis là, t'es comme « Hi! » Genre, est-ce qu'on va me déranger? Genre, est-ce qu'on va me dire de partir? En général, non. Je pense que ce qui choque les commerçants derrière ce discours-là, c'est comme « Hey, j'aurais pu le vendre. » Tu sais, si tu le manges, dans le fond, j'aurais pu le vendre. Puis,
tu l'aurais acheté finalement. Puis là, tu sais, c'est comme tout l'argent, là. Bien, il y en a qui sont ouverts. Il y en a qui prennent le temps d'écouter. C'est arrivé une fois, en fait, que j'ai vraiment comme un souvenir marquant d'une personne qui avait été embauchée pour justement vérifier qu'il n'y avait personne qui venait dans les poubelles. Puis au moment que je suis venue, cette personne-là est sortie. Puis j'étais avec un de mes colocs. Puis il nous a dit de s'en aller, tu sais, qu'on n'était pas supposé d'être là, puis que lui, il était payé pour surveiller les poubelles. Puis là, finalement, on lui a expliqué un peu qu'est-ce qu'on venait faire, puis pourquoi on le faisait. Puis là, on a eu une discussion super intéressante, là. Puis finalement, ça a fini que on s'est échangé nos numéros de téléphone. Puis là, on en a convenu que quand il voyait qu'il y avait des choses qui allaient être jetées, qu'il allait nous contacter avant de le faire, tu sais. Pour pas les mettre dans la poubelle, mais pour nous les garder de côté, tu sais. Puis là, on a commencé à avoir un lien, puis on a eu plein d'affaires de lui, là, tu sais. Nous, on a eu cette chance-là, moi puis Louis, de comme créer un contact avec un commerçant. Il nous a posé beaucoup de questions, tu sais, pour comme vraiment plus comprendre qu'est-ce qu'on faisait là, puis qui on était. Puis dans ces questions-là, il y avait entre autres, est-ce que vous avez des études, est-ce que vous êtes étudiant, tu sais, puis tout. Puis ben moi, je suis en train de faire une maîtrise, puis Louis, il en a fait une, tu sais. Fait qu'on répondait finalement aux standards, tu sais, puis ça l'a fait en sorte que là, il a été comme plus en confiance, tu sais. Mais si ça n'avait pas été ça, si on n'avait pas eu d'études, si on n'avait pas l'air de ce qu'on a l'air, tu sais, puis si on n'avait pas ces privilèges-là d'être blanc, je me demande juste comment est-ce que cette réception-là, elle aurait été faite. Est-ce que vraiment on aurait pu créer un contact avec cette personne-là? Est-ce que on aurait eu accès à toute cette bouffe-là? Fait que moi, je me pose la question aux autres personnes qui font du dumpster puis qui sont pas blanches, comme, c'est quoi votre expérience, tu sais? Parce que j'en ai fait des trouvailles incroyables, puis j'aurais de la misère il aurait fallu que je m'assoie puis je les liste avant de venir, parce que j'en ai fait beaucoup des belles trouvailles, puis à chaque fois, c'est la meilleure de toutes, tu sais. J'étais en Pologne et puis j'avais jamais fait de dumpster en Pologne de ma vie. Je vois un commerce énorme. Je sais même pas si c'est une épicerie. Je vois en arrière. Il y a une benne, là, elle était haute, elle était plus haute que moi. Puis elle avait l'air d'avoir plein d'emballages, mais plus je me suis avancée, plus j'ai fait... Ah non, c'est pas des emballages, c'est tout plein. Fait que là, il y avait des œufs de caille, du saumon fumé, des yogourts, des fromages blancs de toutes les sortes, bio, fruits sauvages, comme de toutes les sortes possibles. C'était inimaginable. Puis il y avait tellement de trucs qu'on pouvait tellement pas récupérer, c'était impossible. On pouvait même pas appeler des gens et dire « venez chercher ça », qu'on s'est mis à goûter à tout, puis on est devenu sous de yogourt. Puis on s'en est pitché partout. C'était la bataille parce qu'on savait pas quoi faire avec. C'était un peu fou, là. On est revenu, on avait du yogourt partout sur le corps. On a comme un spot à feu, genre, fait que on a fait un feu, puis il y a comme des gens à genre minuit, sont partis aller faire du dumpster, puis sont revenus là, avec l'auto remplie de genre des trucs que normalement j'aurais jamais acheté, mais c'était tellement parfait. On a juste commencé à agrandir le feu, tu sais, puis comme commencer à mettre une marmite. Puis là, on a commencé à mélanger plein d'affaires. Puis là, c'était comme un deuxième souper qui venait d'apparaître, genre à minuit, 1h du matin, là, puis autour du feu. C'était un festin qui est arrivé de même, là, des poubelles. À l'université même, il y avait des brunchs de dumpster là, et tout, là, fait que je pense que c'est vraiment cool de ce côté-là. Là. Mais les potlucks, c'est arrivé souvent, je pense. Des potlucks dumpster, là, des brunchs dumpster là, avec tellement de fruits, là, ça, c'est arrivé. Fait que quand je trouve des fruits dumpster l'hiver, c'est comme génial. Maintenant, je peux manger des fruits selon mes valeurs. Fait que genre, tous les fruits, je suis contente tout le temps. Là. OK. Fait que, ouais, c'est top la meilleure trouvaille. Vraiment. Ouais, des grandes quantités. Puis au point où ça te fait quasiment mal au cœur de partir, genre en laissant autant. Puis ça nous est déjà arrivé de trouver une boîte entière d'aubergines. Ou genre, on a déjà trouvé comme 3 boîtes de zucchini.
Puis, tu sais, à la gare, on n'allait pas passer de pouvoir de zucchini. Fait qu'on revient puis on distribue ça auprès de nos amis. Tu sais, on demande est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir tels aliments. On est arrivé dans un container, puis le container était rempli à ras-bord de bananes. Les bananes, ils étaient jaunes / vertes, là. Finalement, on a rempli 2 voitures de bananes, tu sais. Puis on se promenait dans la rue, puis là, on en donnait un peu à tout le monde, tu sais. Puis finalement, on est allé à Moisson-Estrie, là. Oui, trop. On peut pas tout prendre. J'ai l'impression que plus que tu fais du ça, plus que tu t'habitues à genre, OK, j'ai vraiment envie de prendre ça parce que l'abondance est trop, genre, c'est trop le fun. Là. Il y en a tellement, sauf que tu dois dire genre, non, genre, il y a tellement, tu réalises pas que genre, un casseau de fèves, genre, de même, t'es genre, je vais le prendre tout. Puis après ça, t'es genre, non, tu sais, genre, tu peux juste en consommer ça. Fait que je dirais, il y en a toujours trop. Avec les 2-3 spots que je connais, souvent, là, je reviens puis je manque de sacs. Là. J'ai 2 gros sacs, puis plus que ça. Là. Ce coup, t'es content. Tu as devant toi une quantité incroyable de choses, puis des choses que tu t'achèterais même des fois jamais, là, que ça vaut cher, puis la qualité, tu te demandes qu'est-ce que ça fait là. Comme tout le gaspillage de crème, il y a combien de personnes qui ont travaillé pour que ces bananes-là, finalement, finissent en Amérique du Nord dans les poubelles? Il y a combien de monde qui se sont fait pitcher des produits chimiques pour que les bananes soient encore belles? Il y a combien de gaz, tu sais, qui a été brûlé pour que les bananes arrivent ici, tu sais? Puis finalement, sont jetées. Sérieux, il y a un petit côté de se sentir bien à genre aller un peu contre le système, là. Tu sais, tout le monde sait que ça n'a pas de bon sens, genre la surconsommation. Puis là, il y a des gens qui décident de rien faire, peut-être genre ça n'a juste pas de bon sens. Puis quand tu décides de faire et d'agir pour ce que tu crois, genre, ça apporte du bien de toutes les manières, là. Un tri, là, genre, ouais, tu sais, ça faciliterait beaucoup. Des fois, c'est tout dans la même benne, puis ça fait que déjà, si ça allait au compost, c'est déjà du gaspillage alimentaire, puis c'est pas super bon. Mais là, en plus, ça se ramasse dans les dépotoirs où c'est même pas valorisé. Il y a le concept là, des légumes moches, là, t'as entendu parler, mais genre, ça c'est bien aussi, là, tu fais une petite section, haha, légumes moches, genre tu mets de quoi de le fun, drôle derrière, il y a tout plein d'alternatives qui ont, genre, puis c'est leur choix de les jeter s'ils veulent pas les vendre, mais sérieux, moi j'en achèterais des légumes moches, fait que... Je pense que les commerces ont peur qu'on soit malade avec les produits qui sont expirés. Je pense que c'est le premier truc. Fait que quand on crée une association qui décharge les commerces, ça les appuie énormément à donner. Puis il y a des places comme ça à Montréal qui existent déjà en Europe aussi. Puis ça permet vraiment de pouvoir réutiliser. Il y a aussi des applications comme justement Flash Food, Food Hero, qui eux autres contribuent à ça. Donc on peut acheter des aliments qui sont proches de leur date, puis à des rabais. Donc ça nous permet d'avoir un avantage et eux aussi. Puis on a juste à aller les chercher, c'est facile d'accès. D'arrêter de surgarnir les tablettes pour que ça ait de l'air donc bien beau dans l'épicerie, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils vont pas tout vendre ça parce qu'il n'y a pas la demande. T'sais. Si on décide de se déprogrammer, de premièrement cultiver nos propres légumes, de savoir combien de temps réellement ça prend, puis combien d'énergie ça prend pour faire pousser un poivron, mais peut-être qu'on va avoir plus de gêne à le jeter, le poivron, ou à le laisser pourrir dans le frigo. T'sais. C'est déjà le rapport que nous, on a avec la nourriture, puis l'argent, puis l'épicerie, puis tout ça. La semaine que je mange mes raisins, mes fraises, tout ça, mais on dirait que c'est comme... wow, tu sais, j'ai trouvé ça gratuitement. En plus, j'ai sauvé ça d'être jeté pour rien, puis de tous les problèmes que ça engendre. Fait que c'est vraiment... on dirait qu'il y a comme un sentiment vraiment de gratitude, d'abondance qui se dégage de ça. Là. Dans la grosse couche spaghetti, genre, t'enlèves le petit bout qui était genre écrasé. Puis après ça, quand tu la cuisines, genre, t'as le plat devant toi, là, puis tout le monde est genre « Courge d'homestay! Courge d'homestay! » Puis tu sais, c'est juste comme, tu sais, on l'a comme... On t'a sauvé, tu sais, la courge. Fait que je dirais que c'est vraiment... Tu sais, quand on mange ça, genre, moi, je m'en rappelle tout le long, genre.
quand je suis en train de manger des aliments dumpster, je suis comme, haha, je suis contente d'avoir fait ça, genre sur tout plein d'aspects, genre autant écologique, économique. Ouais, les gens sont pas nécessairement conscients de qu'est-ce qu'on fait quand on va faire ça. Puis je pense qu'il y a une majorité de gens qui trouvent ça juste ben salaud, là. Puis c'est comme, c'est dégueu d'aller dans les poubelles, là, tu sais. Moi, je trouve ça comme une expédition circassienne. Je prends tout ce que j'ai besoin, je pars, c'est une aventure. Surtout quand je vais avec des gens, je trouve ça trippant. Puis on sait pas, tu sais, tu peux arriver, il n'y a rien. Ça fait partie aussi justement des limitations. Mais tu peux arriver, puis c'est le jackpot aujourd'hui, puis 50 boîtes d'œufs, puis il y a je sais pas combien de légumes, puis à l'autre place aussi, puis tu rencontres des gens, puis là, tu fais comme « OK, let's go, on ramène tout ça à la maison », puis là, tu en donnes à tout le monde, fait que là, il y a une sensation d'opulence, de « OK, je peux en donner à tout le monde », puis j'ai pas nécessairement... Je pourrais pas acheter 25 boîtes d'œufs, puis en donner à quelqu'un, là, tu sais, c'est pas ça que j'ai. Mais là, tout d'un coup, il y a cette abondance-là qui est créée par, dans le fond, une faille. Il n'y a plus de pression monétaire qui est vraiment poche des fois d'être juste comme ah ouais je peux t'en passer un peu, je peux discuter, oui mais juste un peu, là c'est comme c'est poche un peu là, tandis que là c'est vraiment rien, c'est comme j'en ai des tonnes, prends-en, sers-toi, fais-toi plaisir, puis toi t'es content de donner en plus. C'est ouais. ça. La page sert vraiment de lieu de convergence. C'est vraiment diversifié aussi, la communauté. Là. On est vraiment pas toutes pareilles. C'est vraiment diversifié. Quand tu rentres sur le groupe, il y a des questions, il y a aussi une charte de 2 pages. Tu n'as pas le choix de le lire pour rentrer dans le groupe. Donc, ça amène un espace de respect entre les commerçants puis nous. L'objectif en arrière de cette charte-là, c'est pas de te dire quoi faire ou quoi pas faire. C'est de te donner juste une idée de comme, OK, tu sais, tu fais du dumpster, tu t'en vas dans des poubelles, t'as des commerçants, fait que, tu sais, salis pas tout, nettoie quand tu t'en vas, fais attention à ce que tu fais, tu sais, si t'as les mains dans les poubelles, puis il y a des trucs tranchants, fais attention, tu sais, juste reste conscient de ce que t'es en train de faire, puis aussi respectueux du lieu où est-ce que t'es, puis des autres gens qui font du dumpster. Puis, ouais, ça fait vraiment comme une communauté, vraiment, là. Si t'as une question, tu la poses sur le groupe, puis là, tout le monde va répondre. Il va vraiment y avoir beaucoup de gens qui vont te répondre. C'est pas un groupe qui est inactif du tout. Il y a tout le temps des gens qui posent. Une communauté dans laquelle on peut faire partie, puis en plus aller contre le système de surconsommation, ça m'a donné envie de faire partie de cette communauté-là. Au début, là, c'était super simple. Je connaissais pas personne qui en faisait. J'ai juste écrit sur le groupe. J'aimerais ça trouver d'autres amis. Il y a plein de monde qui m'ont écrit. Il y en a même que j'ai pas pu encore rencontrer. Puis même sur le terrain, même si tu connais pas le groupe puis tu fais du dumpster diving, tu vas croiser des gens sur le terrain puis c'est vraiment comme une famille. À la fin, tu partages tout ce que tu as. Puis si les gens arrivent après que tu aies déjà fouillé, mais après ça, c'est redistribué puis faire genre « Ah, ben moi, j'ai trouvé beaucoup de ces choses-là. Est-ce que tu serais prêt à me l'échanger? » Il y a une madame que je croise presque à chaque fois que j'y vais. Puis elle ramasse, elle a genre 70 ans et quelques, là. Puis elle ramasse pour 40 personnes de sa famille. Elle fait des conserves, elle fait de la gelée de raisin, vraiment cool. Puis on se rencontre à chaque fois, puis c'est comme « Hey, salut! » Puis il y a d'autres mondes qui arrivent, puis « Hey, on se partage-tu ça? Ah, il reste du stock, bon super, on se partage ça. » Puis c'est vraiment, ça permet de créer des liens là, à travers ça. Là. Mais quand j'en ai des trucs que je mange pas ou que j'en ai trop, ben justement, je vais le publier sur le groupe de Dumpster Sherbrooke pour pouvoir comme, le donner à d'autres gens, ou je vais aller voir ma voisine, ou je vais aller voir n'importe qui en a besoin. Dans tous les cas, j'ai plus d'argent, je peux manger quand même. Genre, c'est juste quand même une sécurité alimentaire qui est vraiment le fun à ressentir. Genre. Absolument. Ouais. Je trouve ça beau qu'on puisse se retrouver aussi, se reconnecter à travers la bouffe, dans le fond. C'est ça qui nous lie, tu sais. L'esprit de communauté est vraiment nécessaire. Beaucoup aujourd'hui, on a besoin de se créer des liens de communauté, une espèce de résilience communautaire que par la bouffe, par la nourriture, qui est de quoi un besoin primaire. Si on se lie là-dessus, genre, puis qu'on est vraiment comme des liens sont serrés pour l'environnement plus tard, ça va être vraiment nécessaire d'avoir cette communication-là, genre esprit de partage, habitude à, tu sais, ça, genre à dire ok ça c'est mes biens, mais genre j'en partage à quelqu'un d'autre, puis c'est correct parce que de donner aussi, genre d'apprendre à donner. C'est comme une philosophie plus grande que juste le dumpster aussi, là, tu sais.
excavation et poésie, ça c'est pas du rap mon ami, on pas besoin de vous dire qu'on est beau grand fin chantier, c'est pas du trap, du hip-hop ou bien du rap québécois, ben non c'est du faux funk sans l'engager, ou on se demande pourquoi la violence, la haine, l'antipathie, l'homophobie, la transphobie, xénophobie et puis phobie de phobie, faut binariser tout sujet phobie, c'est des gros billets, 100 piastres, 1000 piastres capitalistes à nos chevets, alors attachez vos chapeaux, acheminez-vous à vos chaises, ben ça va vite, ça arrête pas arrêter, ça donne envie de bouger, ça nous enivre l'humanité, ça guise la réflexion puis ça embrasse les discussions, fait que même si on fait pas du rap, on peut vous promettre certains actes, même si on n'a pas autotune, on peut spit faire un any track, même si on n'a pas de baguise, des naquis comme des choux claques, les moves de malatitude, le swag, le money, la baraque, ben on vous promet de l'arrogance afin de rester à l'affût des funestes fouineurs, fervent de la fortune puis une petite touche de pessimiste, pallié au surpositivisme, pas bien psychologique devant les forces allégoriques de l'argent, du pouvoir du masculin, du sans savoir, la norme dite morale, qu'on avale en aval, la main invisible d'Adam Smith qui nous gère comme des marionnettes, des figurines, des moutons, Christ de troupeau sans ambition, yo, but when I say what, you say what, but when I say blah, blah, you say blah, 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 blah. Quand c'est son exposition exagérée, exagération exceptionnelle, au profit d'un privilégié, on sera pas plus à croire qu'on est get from the bottom, ni qu'on est plus élevé dans notre taux d'hormones, mascoles, les tabarnak, c'est pas du rap, pas de rap, message de propos, où on comprend pas un mot, pas de rap, parce qu'on rapporte du cash au nom des stéréotypes, au nom d'une société phallocratique, au nom du fisc. Pas d'image gratuite au nom du pornographique ou d'injustice sans conséquence, au nom d'être assis les pas de piédestal pour expliquer nous on vit avec le peuple comme deux équipes cérébrales, des constructions sociales, alors on se lève avec vous au nom de notre cause, au nom de la prose, au nom de fucking quelque chose, pas de carapace, de masque, de cachette, de fausses faces, escamé le feu à la presse et qui boulera toute la place, un spice des affamés, en famille de vérité, fuck les fake news, faux blues, fuck les faux clichés, sérénité colérique, anti-réac, anti-fric, c'est l'anti-rap, l'excave à vous d'écouter la suite. Malheureusement, il n'y avait pas de rap.